Voici les thèmes. Aujourd'hui, la faune d'Australie, science de l'Antiquité, l'histoire du foot ou la saga L'âge de glace. Joël, qu'est-ce qu'on donne à Aline? Les sciences d'Antiquité. Et pour vous? L'histoire du football, s'il vous plaît. L'histoire du foot. Vous vouliez quoi, Aline? Je ne sais même plus, Il y avait la faune d'Australie. l'âge de glace. L'âge de glace. Ah bah ouais. On avait déjà joué avec les films, notamment avec les films d'animation. Les sciences de l'Antiquité. On n'est pas très loin de l'âge de glace, en réalité. Voilà, donc Voici votre première question. Bonne chance, Aline, on vous encourage. Selon l'astronome Ptolémée, quelle planète trône immobile au centre de l'univers? Il cache la Terre. On vérifiera tout à l'heure. Quel savant de l'Antiquité a donné son nom au serment prêté par les médecins actuels? Cache Hippocrate. Dans son traité De Architectura, quel ingénieur romain s'est intéressé à l'architecture antique? Carré. Carré. C'est bien carré. Virgile, Pétrone, Vitruve, Cicéron. Allez, Virgile. Selon Hérodote, quel phénomène naturel survenu en 585 avant Jésus-Christ aurait été prédit par Thalès? Cache une éclipse. 5e question. Selon Aristote, avec la terre, l'air, l'eau et le feu, quel est le 5e élément qui constitue le monde? Carré. L'esprit, l'infini, l'éther, le souffle. L'éther. Et la dernière question. Quel savant du 1er siècle, né à Alexandrie, a établi que la lumière suit le chemin le plus court? Carré. Philon, Héron, Pantène, Hermias. Allez, Philon, Philon. Héron, Pantène, Hermias. Philon. À votre avis, champion? 15 ou 18, je pense. Ah, donc une belle finale. Ouais. 18 points à battre, ce serait l'objectif. Essayez. Pour Joël, qui joue avec l'histoire du foot. Bonne chance, champion. On joue pour une 159e victoire aujourd'hui. Dans quel pays, Joël, le premier club de foot non scolaire est-il né officiellement en 1857? Cache l'Angleterre. Le Sheffield Football Club. Il a été créé par Nathaniel Creswick et William Prest. C'est le Royaume-Uni. Respectivement avocat et marchand de vin. Évidemment, on l'accepte. 5 points. Quel pays détient le record du monde de victoires en Coupe du Monde de foot? Cache le Brésil. Combien de fois ils ont gagné? Ils ont gagné 7 fois, il me semble. 6 ou 7, je crois. 58, 62, 70, 94, 2002. Et c'est tout, C'est tout. entre guillemets. Ouais. 5 fois pour le Cinq- Brésil. ah, 5 fois. Je me rappelle plus. Ouais, 5 fois, 5 fois. C'est que vous anticipez déjà les prochaines Coupes du Monde en fait. Voilà. Toujours un Ah. coup d'avance, le champion, toujours. Qui a été le premier Français à remporter la Ligue des Champions comme entraîneur après l'avoir gagné comme joueur? Premier Français. Cache Didier Deschamps. C'est Zinedine Zidane. Ah, il avait gagné avant. Ah oui, vainqueur en tant Ça que va. joueur du Real Madrid en 2002 et comme entraîneur du même club en D'accord. 2016. 10 points pour le champion. On rappelle que vous avez dit peut-être potentiellement 18 points à battre de l'autre côté. Depuis que la numérotation est apparue sur les maillots, à quel poste est dédié le numéro 1? Cache le gardien de but. Le numéro 1, Aline, vous l'avez? Du tout. C'est bien le goal, le gardien de but, oui, 15 points. Le règlement de la Ligue française de foot professionnel lui réserve les numéros 1, 16 ou 30. D'accord. 5e question. Quel club, fondé en 1872, est le plus ancien club du football français? Cache le Havre. Le statut de club professionnel n'a été créé, lui, qu'en 1932, mais le club fondé en 1872, c'est bien le club du Havre, oui! 20 points pour Joël. Dernière question. En quelle année l'arbitrage vidéo a-t-il été utilisé pour la première fois en compétition
international. International, hein. Ouais. Ah, je prends un duo. 2014 ou 2016? Euh, 2014. La VAR, c'est 2016. Ah, j'étais sûr. On reste à 20 points. L'assistance vidéo à l'arbitrage, elle a été utilisée à titre expérimental lors d'une demi-finale de la Coupe du Monde des clubs en 2016. D'accord. 20 points pour Joël. Il vous avait crédité de 18 points. Mais si toutes vos réponses sont bonnes, vous pouvez aller jusqu'à 24 points, donc c'est jouable. Aline, sous les yeux de Elliot, votre fiston, voici les sciences de l'Antiquité. Selon l'astronome Ptolémée, quelle planète trône immobile au centre de l'univers? C'est bien la Terre. 5 premiers points. 25. Le savant de l'Antiquité qui a donné son nom au serment prêté par les médecins, le serment d'Hippocrate. Oui, 5 points de plus. Hippocrate, c'était un médecin des 5e et 4e siècles avant Jésus-Christ. 20 à 10. Dans son traité De Architectura, quel ingénieur romain s'est intéressé à l'architecture antique? Vous m'avez dit Virgile. C'est Vitruve. C'est Vitruve, il a raison. Il a dédié son ouvrage à l'empereur Auguste. Pas de point. Selon Hérodote, quel phénomène naturel survenu en 585 avant notre ère aurait été prédit par Thalès? C'est bien une éclipse solaire. 5 points de plus. 15 points. Et il reste 2 questions. Ouais. Donc c'est possible. Pour les 2 questions restantes, vous vous souvenez ce que vous avez pris ou pas? Non, absolument pas, c'est du hasard total. Vous avez pris 2 carrés. Donc vous pouvez marquer 6 points encore et être devant le champion. Selon Aristote, avec la terre, l'air, l'eau et le feu, quel est le 5e élément qui constitue le monde? Vous m'avez dit l'éther. Ouais, je pense que c'est ça. Champion, vous en pensez quoi? J'aurais dit ça aussi. Vous auriez dit l'éther. Ouais. Selon lui, le mouvement circulaire de l'éther expliquait celui des étoiles. 20 à 18. Allez, une chance sur 4. La statisticienne parle. Il reste donc une dernière question pour laquelle vous avez pris un carré. Il y a Ouais. effectivement une chance sur 4 que vous remportiez le défi. Au pif total. Ça arrive, hein. Quel savant du 1er siècle, né à Alexandrie, a établi que la lumière suit le chemin le plus court? Vous m'avez dit Philon. À cause de Philon pour la lumière. Il n'y avait pas de logique, c'était ma seule logique. Après, il y a une chance sur 4 Tout à fait. d'avoir bon. Il y avait Philon, Héron, Pantène ou Hermias. Vous diriez quoi, Joël? Peut-être Pantene. Plutôt Pantène. Donc vous n'êtes pas sur Philon, vous? Non. Je vous le dis, ça n'est pas Pantène. Une chance sur 3. Une chance sur 3 du coup, hein. Une chance sur 3. Philon, c'est votre réponse. Héron ou Hermias? Je vous le dis, ça n'est pas Hermias. Une chance sur 2. Une chance sur 2. Une chance sur 2. Philon ou Héron? La victoire ou pas? On lui doit aussi la formule qui porte son nom. Sur le calcul de l'aire d'un triangle quelconque, c'est Héron la bonne réponse. 20 à 18, il a eu chaud. 159e victoire de Joël. Bravo Joël, le fauteuil est à vous. Aline, on est passé à ça. Il y avait passé à une ça. chance sur 4, une chance sur 2 à la fin. Vous avez passé un bon moment? C'était super. Bah, c'était chouette, très bonne candidate, hein, Aline. Gros bisous, Elliot. Passez un bel été. 159 victoires et 158 600 € pour le champion. Eh ben aujourd'hui, il y a eu un petit coup de chaleur. Ouais, dis mais donc. bien sûr. Eh ben voilà. Il faut le suspense. Il faut de temps en temps Bah, quand bien même. sûr, bah, bien Demain, émission spéciale. Figurez-vous, demain, spécial vélo dont tout le monde veut prendre sa place pour fêter le départ du Tour de France. Ça va pédaler avec des cyclistes face aux champions. Rendez-vous demain. On vous aime et bon week-end.